Ben bonjour tout le monde, je suis super contente de faire une entrevue encore aujourd'hui, ma neuvième entrevue. Écoutez, ça fait un petit 2, 3 semaines, je pense, que j'en avais pas fait. J'avais super hâte d'en refaire en ce beau samedi 5 juillet. Donc, je m'appelle Mona Fatnassi, je suis passionnée de développement personnel, spirituel, santé globale. J'ai commencé à faire des petites entrevues sur mon groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait plein de personnes super inspirantes, qu'il y avait tellement de choses à transmettre, puis j'ai envie de vous les faire découvrir. J'espère que vous avez du plaisir à découvrir ces entrevues-là, autant que moi j'en ai de les faire. Alors, je prends un soin vraiment minutieux de choisir des personnes avec qui ça résonne, puis que je sens qu'ils ont un beau contenu à vous livrer. C'est gratuit en plus, là, vous allez apprendre plein de belles choses intéressantes sur plein de thématiques. Donc aujourd'hui, je reçois Lynn Lambert, numérologue. Merci, Lynn, d'avoir accepté l'invitation. Et merci à toi, Mona, pour la belle invitation, puis de me permettre aussi de partager ma grande passion qui est la numérologie. Oui, ça va être super de découvrir ça avec toi. Donc, le thème de l'entrevue aujourd'hui, c'est l'intelligence des nombres, un chemin sacré vers soi. Donc, Lynn, est-ce que tu veux nous dire en quelques mots, peut-être pour commencer, ben, premièrement, qui tu es, puis comment ça, toi, tu as choisi la voie de la numérologie? C'est quoi qui t'a attiré vers ça? Bien, moi, c'est depuis ma tendre enfance, dans le fond, que les noms me parlent. Alors, tout part de là. C'est sûr que j'ai été en veilleuse pendant plusieurs années parce que ça se permettait, ça me permettait pas autant du moment de m'extérioriser dans ça. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai pu ensuite commencer à mettre toute mon énergie là-dessus, puis de m'identifier à, à être une numérologue. Au début, je disais juste que je faisais de la numérologie, mais maintenant, je suis numérologue. Alors, ça, tout part de là. Ça part de ma tendre enfance depuis que je suis toute petite, là. Fait que c'est ça, c'est pas mal mon parcours. C'est sûr que j'ai eu ma vie de famille, toutes ces choses-là, mon travail régulier à temps plein que j'avais. Alors, je voyais des gens en consultation à l'occasion parce que mon temps me permettait pas de faire ça à temps plein. Maintenant, ben, vu que je suis comme retraitée du 9 à 5, maintenant, je fais de la numérologie à temps plein, puis j'adore ça. OK. En passant, j'ai oublié de dire, ben, Nancy qui dit qu'elle nous entend pas, peut-être juste sortir et re-rentrer. Des fois, ça se peut que ce soit de ton côté, le son. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être faire des petits commentaires aussi, les gens qui sont en direct, et nous dire si vous écoutez en direct ou en replay. Alors, ben, écoute, Lynn, dans le fond, est-ce que tu veux nous dire aussi peut-être où tu as suivi ta formation? C'est quoi l'approche? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir toutes sortes d'approches en numérologie. J'ai l'impression que c'est quelque chose que chacun doit appliquer d'une manière un peu différente d'une personne à l'autre. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton approche, toi, de quelle façon tu procèdes, puis peut-être aussi comment tu t'es formé, si on veut. Ben, moi, j'ai étudié beaucoup là-dessus. J'ai lu beaucoup sur la numérologie, mais c'est un don que j'avais déjà inné en moi. Je comprenais pas comment ça se fait que les nombres me parlaient tellement comme ça. Et à force d'étudier puis de lire sur la numérologie, ben là, c'est là que ma formation s'est faite automatiquement. Oui, j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont... Et puis quand tu as un mentor puis qui dit, Lynn, je peux plus rien t'apprendre parce que c'est toi qui m'en montres. Parce que, je dis, ben non, voyons. Puis là, j'ai des gros frissons qui passent à chaque fois que je dis ça. Parce que ça me surprenait, parce que je n'étais vraiment pas consciente à l'époque de toute l'ampleur de ce don-là qui m'habitait en moi, qui est là depuis que je suis toute petite. Fait que c'est comme ça que la numérologie, elle a commencé à amplifier. Puis c'est sûr, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter la numérologie. Par contre, chaque façon est bonne en autant qu'on comprend bien la vibration des nombres, OK? Mais il faut être capable de bien détecter certaines choses parce que des fois, oui, c'est sûr, on peut aller lire plein d'affaires sur la numérologie, puis les nombres sur Internet, puis tout ça, mais il y a plus que ça parce qu'il y a des techniques pour aller trouver d'autres informations que les gens, ils sont pas conscients qu'on peut aller travailler avec la numérologie. Fait que c'est de cette façon-là, tranquillement, au fil du temps, que a fait que je me suis forgée puis je suis devenue numérologue. OK, parfait. Est-ce que tu pourrais dire, bon, c'est bon, Nancy a dit qu'elle nous entend. Est-ce que tu pourrais nous dire, j'imagine, bon, que
un peu entrer dans le vif du sujet. Dans le fond, les nombres parlent. Dans le fond, fait que toi, c'est comme tu as appris à parler ce langage-là, si je comprends bien, avec les nombres. Oui, exactement. Pour moi, il y a des journées spécifiques, puis je suis là, OK, je comprenais pas pour telle affaire, pourquoi ça arrivait tout le temps. Puis c'était tout le temps cette journée-là, puis ces choses-là. Puis au fil du temps, à force d'étudier les nombres, parce que je dis nombres parce que des chiffres, c'est fait pour calculer en passant, tandis que les nombres, c'est une vibration. OK, OK. c'est une science vibratoire. Quand j'étais tout petite, je ne le savais pas, je disais les chiffres me parlent. Hmm. Mais j'ai appris par la suite qu'on disait des nombres. Ça, c'est à D'accord. force de lire sur la numérologie. Oui, et puis effectivement, les nombres nous indiquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les comportements des gens. Tu comprends beaucoup les personnes quand tu comprends les nombres, la vibration du nombre. Et aussi, ça te donne aussi des indications pour quand tu as des choses à mettre en place, des décisions à prendre, des, des choses à créer, parce que chaque nombre a sa propre vibration et aussi puissant. Puis ça se mélange à travers tout ça parce il y en a qui deviennent comme un défi, mais voyons, je cherche mon mot, là, en dualité. OK, qui deviennent en dualité. Alors, il faut le travailler parce que ça peut faire partie de notre code de vie aussi, là. On peut avoir des nombres qui sont en dualité. Alors, ils sont là pour nous faire travailler encore plus fort. Puis, c'est pas une punition, là, hein. C'est une opportunité de justement, libérer certaines essences qu'on a puis qu'on n'est pas conscient d'avoir. C'est vraiment intéressant le sujet des nombres. On dirait que je fais un parallèle dans ma tête. Je pense tout de suite, mettons comme exemple les astres. C'est un peu comme les astres, les nombres. J'allais dire les chiffres, donc les nombres. C'est un langage de l'univers, dans le fond. Puis toi, c'est que tu as appris à décoder ce langage-là. Est-ce que tu Oui. voudrais déjà, si tu veux, peut-être entrer dans certaines bases pour que les gens qui ont aucune idée, peut-être qu'il y a des gens aussi qui Ben, savent un peu, je peux leur ben, expliquer. oui, nous Leur expliquer les bases expliquer. de la Ben, numérologie. premièrement, c'est quoi la numérologie? Je vais Oui, commencer avec exactement. ça, hyper important, parce que la numérologie, c'est une science, OK? Symbolique des nombres, OK? C'est vraiment ça. C'est pas de la divination, ça n'a rien à voir. OK? OK. On n'est pas là pour te dire demain matin tu vas gagner ou ben demain matin tu vas rencontrer quelqu'un. C'est pas ça du tout. On est venu travailler. C'est ça la numérologie nous amène. Elle part par un principe que chaque nombre porte une vibration puissante, une énergie, et que notre date de naissance, notre prénom, notre nom complet, notre nom héréditaire révèlent des informations qui sont précieuses sur notre personnalité, nos défis, nos talents, puis notre destinée. C'est hyper important. Puis là, ça nous permet, cette science-là nous permet de maîtriser de la réflexion puis de l'analyse à travers tous les nombres qui nous habitent, parce qu'on n'a pas juste un nombre qui nous habite, là. Tu sais, on a notre chemin de vie, on a notre mission de vie, on a notre tempérament, on a tous ces codes-là. Fait que la numérologie permet de comprendre notre identité profonde, OK? Aussi les grands courants de notre vie, les interférences aussi qui nous fournissent, qui nous ralentissent, que nous devons amener à une habilité qui est très, très puissante en nous, mais ça devient aussi un outil et non un piège, parce qu'il faut le travailler. Fait que ça, il faut prendre ça en considération. La numérologie aussi, elle permet de comprendre notre raison d'incarnation, nos habiletés dans le travail, puis dans nos désirs qui sont hyper profonds. Puis c'est encore plus complexe que ça parce que on peut aller vérifier puis ajuster le courant en cours de route, les influences, les directions, le mouvement que la vie a nous fait vivre, qu'on le veuille ou non. OK? Parce qu'on est là pour apprendre. La vie, c'est une leçon. Alors, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris certaines leçons de notre vie, la vie va nous la ramener. OK? Différemment, mais elle va nous la ramener jusqu'à temps qu'on la comprenne. Fait que ça peut être long, mais il ne faut pas se désespérer, puis il ne faut pas se taper dessus quand on arrive, on fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs dans ma vie. Puis je n'étais pas fière de moi parce que j'écoutais pas mon intuition. J'y allais plus avec ma tête, mon rationnel, au lieu d'aller dans mon cœur. Tu vois la différence? Le rationnel, il donne pas la bonne définition. Le cœur, il donne la vraie chose. Alors, apprendre son intuition, c'est hyper important. Je l'ai appris avec l'expérience. Mais que, tu sais, Ouais. dès que- Oui, c'est ça, c'est des apprentissages, c'est pas des erreurs. oui, Mais dans le fond, parce que tu dis la numérologie, c'est une science.
Puis en même temps, tu parles d'intuition et de ressenti. Fait qu'est-ce que tu dirais que les nombres, ils parlent le langage de l'intuition et du cœur ou c'est deux choses différentes? Non, c'est exactement ça. Ça vibre en nous, ça coule en nous. Le nombre, il vibre en nous. Tu sais, la numérologie, là, c'est une science super ancienne. Ça vient de la mythologie grecque, c'est pas d'aujourd'hui. Et eux se servaient de ça au quotidien pour mettre en branle tout ce qu'ils voulaient, l'évolution de chaque personne. Et ils OK. comprenaient, ils pouvaient aussi s'en servir pour comprendre certains comportements de d'autres personnes. Alors, tu vois comment que c'est important. Tu sais, autant un patron est une entreprise, ben tu peux comprendre quand tu comprends puis tu as une ouverture face à ça, c'est pas tout le monde. Puis ça, ben je suis pas dans le jugement de ça, puis moi je laisse c'est libre à chacun. Tu crois ou tu crois pas. Fait que tu sais, la seule chose moi que j'accepte pas, c'est quand on dénigre une science parce que c'est pas scientifique comme tel tu sais, dans les Ouais. livres de Ouais, scientifiques. ouais. Fait que s'il y a juste ce volet-là, fait que oui, c'est ça, la numérologie, c'est vraiment de l'intuition reliée au cœur. Puis un peu comme quand je parlais de l'astrologie, on parle souvent des signes astrologiques des gens, mais on peut parler un peu de la même façon de la numérologie des gens. Fait que là, ça, c'est ce que tu appelles, je pense, le chemin de vie, hein, si j'ai bien Oui, c'est compris. ça. Puis ça a une influence aussi, l'astrologie, parce que les astres ont une influence sur nous. On sait très bien que la Lune a l'influence énormément de gens, même ceux qui sont inconscients, qui ne le voient pas, ça l'influence. Autant la pleine Lune, la nouvelle Lune, puis les quarts de Lune sont là ils nous emmènent parce que c'est l'émotivité, hein. La Lune, c'est toutes nos émotions. C'est beaucoup plus dans l'illumination. Fait que c'est différent. Fait que, tu sais, il faut prendre ça aussi en considération. Tu sais, moi, je suis pas astrologue, puis je suis pas là-dedans, là, tu sais, tout ce qui est rapport avec l'astrologie, oui, je comprends, je connais les signes du zodiaque, ces choses-là, puis oui, il y a un volet de signes du zodiaque qui font partie de notre tempérament aussi, Oui. qui habite chaque personne, mais reste que moi, c'est pas mon domaine, c'est vraiment la numérologie. Puis effectivement, ça vient influencer notre chemin de vie OK. énormément. Notre chemin de vie, notre personnalité, notre tempérament, ça touche à beaucoup de choses, là, pour Oui, toi, la oui, numérologie. ça touche à tout, à notre nombre héréditaire qui est notre nom de famille, notre nom de famille, à le côté personnel qui est notre prénom. Ça, c'est notre côté personnel parce que le prénom a une vibration quand on Oui. prononce Mona. Tu sais, puis je disais Mona, puis tantôt je te parlais de Mona Lisa, puis je viens de faire le déclic. Ça, écoute, c'est incroyable. Je viens d'allumer. Fait que tu vois comment la vibration est importante. Alors, C'est ton vrai. âme a choisi de venir travailler cette vibration-là, hyper importante. Puis quand OK. on additionne le prénom et le nom de famille, ça devient ta personnalité globale. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une connotation, une relation entre les nombres et les lettres, là. C'est ce que tu me dis. Oui, exactement, parce que le désir de ton âme et la motivation de ton âme, c'est relié aux voyelles et aux consonnes, de tout ton nom complet qui est sur ton baptistère. Alors ça, c'est un autre volet, parce qu'on a notre nom usuel, qu'on se Mhm. sert au quotidien, qu'on entend tous les jours, mais on a aussi les vibrations de notre prénom entier qui est sur notre baptistère. OK. OK. Écoute, je pourrais te poser plein de questions, là. J'essaie de voir par où je commence. Il y aurait tellement d'affaires à dire. Tantôt, on a parlé, mettons, si on revient sur la date de naissance. C'est ce que je pense t'appelles le chemin de vie, si j'ai bien compris. Exactement. Pour le plaisir, si les gens ont envie de peu importe si vous êtes en direct ou en replay, nous écrire, si vous avez envie, nous écrire votre date de naissance, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu veux nous expliquer, Lynn, comment on calcule notre chemin de vie à partir de notre date de Oui. naissance? OK. Mettons, si je donne comme exemple moi, qui est le 16 mai 1956, Ouais. on additionne chaque chiffre. 1, 6, 5, 1, 9, 5, 6. Alors, ça me donne un chemin de vie 33. OK? Le 33 est un nombre maître en numérologie. Il y en a trois qu'on connaît très bien en ce moment. Quatrième qui s'en vient pour la prochaine génération, qui va être le 44. Moi, je suis une 33-6. OK? L'essence principale de mon chemin de vie, c'est le 6. Mais le 3 est aussi important parce que le 3 c'est la communication, c'est l'expression, c'est la créativité. Alors, c'est tout ça ensemble. Et le 6 ben, c'est tout ce qui a rapport à l'amour inconditionnel, aux responsabilités, au don de soi, le perfectionnisme, l'harmonie qui est hyper important pour un 6. C'est tout le côté familial, le foyer, l'esthétique.
C'est des gens qui sont souvent ben, autant hommes que femmes, qui ont l'esthétique très, très fort, que la famille, c'est hyper important. Puis ils ont souvent beaucoup des responsabilités qui n'ont pas conscience, mais qui font partie de leur chemin de vie. Ça fait partie d'un volet. Ouais. Maintenant, pour savoir si, mettons, j'aurais une dette karmique de cacher dans ma date de naissance, moi, mon 16, il faut que je le réduise à 7. OK? Parce que 1 plus 6, ça fait 7. La vibration principale du 16, c'est le 7. OK? Attends un petit peu. Parce que là, je veux pas perdre les gens, parce que je me dis, si moi je me pose la question, je vais t'arrêter, permets-moi. Ta date de naissance est le 16 du 6 1956, ça donne 33, que Non, le t'as dit. 6, le 5, le 16 du 5, 1956. Oui, ok, parfait. Puis ça donnait 33. 33,6. Mon chemin de vie, c'est un 33,6. Hyper Ok. important. OK? Moi, pour aller voir s'il n'y a pas une dette karmique, parce qu'il faut faire la différence entre une dette et une mémoire. On en parlera un peu plus tard. OK? Bon, ben là, moi, je réduis mon 16 à 7, qui est l'essence principale du 16. OK? Ok, ouais. Le 5, il reste tel quel. Et 1956, ça fait 21. Alors, le 21, je le réduis à 3. Puis là, si j'additionne 7 plus 5 plus 3, ça donne 15. Alors, ça donne toujours un 6 en bout de ligne. Mon chemin de vie, c'est vraiment 6. J'ai pas de dette karmique dans ma date de naissance. Par contre, j'ai une mémoire karmique. Parce que le 16, c'est un nombre karmique. Il y a 4 grands nombres karmiques. Il y a le 13, le 14, le 16 et le 19. Alors, on les retrouve nécessairement dans la mission de vie qui est la journée de naissance, mais on peut les retrouver aussi dans notre code personnel, héréditaire et de personnalité, et on peut les découvrir aussi dans nos 4 phases de vie. OK? Parce qu'on va parler de ça un petit peu plus loin. Les 4 phases de vie, c'est hyper important aussi en numérologie. Fait que moi, c'est une mémoire karmique que j'ai. Alors, mon âme est déjà venue travailler dans cette vie-ci, dans les vies antérieures, cette mémoire karmique-là. Cette mémoire karmique-là, elle a une essence qui est dans le fond, c'est le 16. Et il y a quelque chose, c'est relié à une mémoire. Qu'est-ce qui a tout rapport avec la spiritualité, la religion, les amours interdits, les amours tordu, je vais dire ça comme ça, euh, le manque de responsabilité, toutes ces choses-là. Fait que ça, quand les gens ont une mémoire ou une dette karmique, ben là, c'est sûr que je vais mettre un paragraphe spécifique pour qu'ils travaillent. Parce que là, moi, je viens ici transmuter, nettoyer, guérir, pardonner cette mémoire-là pour la libérer. Parce que mon mandat dans cette vie-ci, c'est de la libérer. OK? Là, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai libéré. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail personnel aussi. Parce que faut gratter à l'intérieur de nous. Puis on n'aime pas ça aller gratter, là, les vieilles affaires, là, tu sais, dépoussiérer. Mais c'est ça qu'il faut faire si on veut se libérer. Puis là, ben moi, je suis libérée, je la comprends très bien. Alors, je ne retournerai pas dans ce volet-là. Et ça peut être aussi relié à une mémoire ancestrale. Parce que notre mère nous a porté, notre grand-mère a porté notre mère et vice-versa. Alors, ça peut devenir de nos ancêtres féminins. OK? Et j'ai compris plein de choses. Parce que dans le fond, c'est moi, dans cette vie-ci, j'ai peut-être eu des lacunes avec mon 16, mais c'est pas moi qui le portais, c'était plus ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et quand tu fais la chaîne, j'ai compris plein d'affaires. OK? Ok. Fait que dans le fond, c'est moi qui est venu mettre un point final à cette mémoire karmique-là qui m'habite. Fait que ça, c'est le volet de la date de notre chemin de vie. Puis quand une dette karmique, elle se trouve dans la totalité. Ça veut dire que, mettons, si tu réduis tes nombres, ton année personnelle ou ton nombre de missions de vie ou le mois de naissance, parce qu'il y a le 10, le 11 et le 12, OK, eux autres, il faut les réduire, ben c'est là que tu peux trouver une dette karmique. Fait que ça, souvent, c'est le numérologue qui va aller chercher ça parce que les gens, ils comprennent pas puis ils ont de la difficulté puis là, ça Ouais, leur fait peur. c'est Puis en normal. pensant à une dette karmique, là, c'est pas une punition dans la vie, là. C'est une opportunité, justement, à libérer ces Mhm. mémoires-là. Mhm. Alors, c'est juste plus de travail. Puis moi, ben, comme je suis pas revenue ici avec rien pour rien faire, ben, j'en ai deux nombres karmiques, deux mémoires, OK? Fait que, regarde. Puis c'est correct
Moi, la première fois quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, bon, j'ai du travail à faire. Et c'est correct, c'est ça. C'est ça la vie. On est ici pour travailler sur nous, pour s'améliorer. Puis moi, je dis tout le temps, se comprendre, c'est s'aimer dans la vie. Hmm. Fait que, Oui, parce que de toute façon, tu sais, c'est juste qu'on vient mettre la lumière là-dessus pour mieux se comprendre. Fait que c'est pas comme un sort, c'est plus une compréhension. Puis de travailler justement, j'imagine, à mieux comprendre le langage de la vie, puis on va dire les tendances. Puis là, je reviens encore avec mon exemple d'astrologie. Quand quelqu'un va voir un astrologue, par exemple, il va faire sa carte du ciel. Fait que toi, j'imagine que tu fais une sorte de carte numérologique. Est-ce que tu veux nous parler un peu comment ça se passe concrètement quand quelqu'un, mettons, prend rendez-vous avec toi? C'est premièrement qui vient vers toi? C'est parce que c'est des gens qui se connaissent en numérologie, qui se connaissent pas pantoute. C'est quoi la manière que les gens viennent vers toi? Pour quel genre de raison? Puis comment ça se passe une séance avec toi? OK. Premièrement, les gens, ben, il y en a beaucoup qui sont curieux parce que ça les interpelle énormément, la numérologie. Ça fait longtemps qu'ils n'entendent parler, ils sont curieux de venir voir c'est quoi leur code de vie, quelle essence qui les habite. OK, même s'ils ont des petites connaissances, mais ils en apprennent encore énormément sur eux. OK? Oui. Fait que ensuite, j'ai d'autres personnes qui connaissent la numérologie, mais ils veulent aller plus en profondeur. Ils veulent savoir c'est quoi la motivation, le désir de leur âme, fait qu'on va aller travailler encore plus loin. Moi, pour préparer la numérologie de quelqu'un, tu sais, moi, la personne ne peut pas m'appeler et dire, hey, je veux avoir un rendez-vous la semaine prochaine. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. OK, OK. moi, j'ai un temps de préparation. Je Ouais. canalise pour la personne parce que même, on peut être 25 personnes avec un chemin de vie 7, mettons. Je vais donner ça comme exemple, mais il y a le 16-7, il y a le 25-7, il y a le 34-7, puis il y a le 43-7. Ils ont tous le même chemin de vie, mais ils n'ont pas les mêmes essences, ils n'ont pas les mêmes aussi vibrations au niveau de leur nom, puis tout ça. Alors, ils ne viennent pas résoudre nécessairement, puis travailler la même volet, puis ils ne vont pas le faire de la même façon. OK? Même si. Fait que c'est tout unique à chacun. Fait que ça, c'est important que les gens comprennent que même s'il y en a 10 qui ont le même chemin de vie, ils ne viennent pas travailler résoudre les choses de la même façon parce qu'ils n'ont pas la même compréhension, ne sont pas rendus à la même place dans la vie, ils n'ont pas la même évolution non plus. Puis il faut respecter ça. Puis il ne faut pas se comparer aux autres parce que des gens ils ont tendance à se comparer. Hey, je suis pas vite pour comprendre. Non, on ne se compare pas parce que chaque chose arrive en son temps pour la compréhension du chemin de vie. Fait que c'est un peu comme ça que le chemin de vie du parcours se révèle en tant que tel parce que, en plus, ben, c'est la route que ton âme a choisi d'emprunter pour venir vivre cette vie-ci. Alors, il faut le prendre en considération. Parce que ça va parler de vos forces, de vos défis, de vos expériences que nous sommes venus, on est venu vivre ici sur la Terre. Fait que c'est hyper important que les gens comprennent, puis de ne pas se comparer avec les autres chemins de vie, que même si on a la même tonalité, la même essence. Oui, l'essence principale reste là, tout le monde l'a en eux. OK? Parce que le 7, on le sait, c'est la spiritualité, c'est les connaissances, c'est l'éveil spirituel. Il y en a qui vont relier leur chemin de vie. Alors, moi, j'ai des gens qui viennent en consultation puis sont là, OK, non, je ne suis pas prête à ça. Ils vont, mais tu sais, c'est correct. Ça, je vais comprendre ça. Puis il y en a qui sont hyper sceptiques qui viennent me voir. Ils viennent par eux-mêmes, mais ils sont hyper sceptiques. Ils sont assis devant moi, puis là, mais quand ils ressortent, ils sont tous comme déstabilisés parce qu'ils ont compris plein de choses. Fait que, tu sais, dans le fond, je leur dis, capte ce que ton énergie capte, puis dans le fond, après ça, moi, quand je canalise pour la personne, je fais un brouillon. OK? Tout est en brouillon. Après ça, j'écris au propre pour la personne. Elle repart de chez moi avec une belle petite pile, là, tu sais, des fois, il y en a qui ont juste une quarantaine de pages, là. Puis ça, c'est votre Bible pour la fin de vos jours parce que c'est vos essences personnelles qui vous habitent. Alors, tu mets pas ça, là, dans un tiroir, là. Tu gardes ça proche pour travailler parce que si la personne est consciencieuse puis qu'elle a investi pour connaître toutes les essences de son chemin de vie, elle va s'en servir comme outil parce que c'est un outil de travail, hein? C'est un coffre d'outils, la numérologie. C'est sûr que si la personne, elle veut prendre un tournevis, ça y prend un marteau, c'est correct, elle a le droit, mais ça va être plus long pour arriver à ses fins, tu comprends? Pour arriver Oui. à son but. Fait que c'est ça, la numérologie. Fait que les gens, ils viennent pour vraiment comprendre des choses, venir euh, analyser des comportements qui soupçonnaient, puis ça valide
aussi des informations en eux qui disent, ah, OK, ça répond à mes questions, mes questionnements, puis c'est tel schéma que je refais tout le temps, puis pourquoi j'ai pas compris encore, puis ces choses-là. Fait que c'est un petit peu ça quand les gens viennent consulter. Puis après ça, ben les gens, ils reviennent d'année en année pour leur année personnelle. Ça, c'est un autre volet. L'année personnelle, c'est une roue de 9 ans. Alors, les gens, ils viennent voir qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place dans leur année avec toutes les autres normes qu'ils habitent, là. Puis, il faut prendre en considération aussi l'année personnelle universelle, qui aussi a un impact sur notre quotidien, puis sur notre chemin de vie, mais aussi sur notre année personnelle propre à nous. OK? Il y a tout ça, parce qu'on est dans une année universelle neuve et tout le monde en bénéficie. Alors, cette année, tout le monde doit faire du ménage. Pas juste du ménage matériel, du ménage émotionnel. Mais c'est pas tout le monde qui va aller là. On comprend-tu? Oui, oui. Fait que dans le fond, c'est que chacun a son, on va dire, son thème numérologique de l'année, son thème numérologique de naissance. Puis il y a aussi, j'ai l'impression, si tu me diras si je me trompe, là, il y a aussi une numérologie, on va dire, un peu, je reviens encore avec mon exemple, mon Dieu, je parle tout le temps d'astrologie, mais les tendances de l'année, à quelque part, est-ce Ben que oui, c'est l'importance ça? de l'année universelle qu'on appelle, parce qu'il y a OK, un impact puissant sur l'année universelle. Tu sais, cette année, là, on est dans une année 9. Alors, tu sais, l'année 9, ben, c'est le bilan de notre vie, c'est le bilan de tout ce qu'on a fait les 9 dernières années, les 8 dernières années plutôt, OK? Ça, c'est important de le prendre en considération. Alors, il faut laisser aller des choses. Faut pas retenir ce qui doit partir, même si ça nous fait mal au cœur. OK? Parce que si on retient, c'est comme un boulet pour les 9 prochaines années. Parce qu'on peut pas défricher puis rouvrir d'autres routes si on a encore du. Tu c'est sais, comme quand des on dit boucles, c'est comme des oui, boucles qui se ex- terminent, hein, le c'est 9. ça, oui, c'est ça. Puis c'est, oh oui, on boucle la boucle d'un 9 ans, d'un cycle de 9 ans pour en recommencer un nouveau cycle. Fait que dans l'année 1, qu'on défriche, qu'on a des nouveaux projets puis qu'on développe des nouvelles choses, on ne veut pas traîner une grosse valise là, qui nous empêche d'avancer. Fait que ça, c'est un nettoyage. Il y a un nettoyage à faire dans une année 9. Puis comment est-ce que, mettons, l'année universelle, tu sais, qui est là, mettons, on se dit en 2025, c'est 9, fait que c'est des fins de cycle. Comment tu superposes ça avec, mettons, quelqu'un que dans son année personnelle, il est en année 1? Comment ça l'interagit ensemble, ça? Ben, tout ce qu'il n'a pas réglé, il doit le faire. OK? Tout ce qui traîne. OK? Tu sais, quand on dit qu'on fait du ménage du printemps, puis qu'on est pur, là, puis tout, ben c'est Ouais. ça. Fait que tout ce qui traînait, qui a pas encore réglé, puis qui retient parce que ça ne tente pas de le laisser aller, ben, il doit le laisser aller. Faut qu'il ferme la porte, il n'a pas besoin de la claquer, là. Il fait juste la fermer pour laisser l'ouverture à autre chose dans sa vie. Faut Hmm. pas qu'ils retiennent. Fait que c'est faut faire des deuils des fois. Dans l'année 9, il y a des deuils à faire sur certaines affaires, sur certains volets de notre vie, autant relationnel, professionnel, amoureux, euh, matériel, tout ce qui nous fait, puis moi je dis tout le temps, tout ce qui nous fait plus cheminer, avancer, qui brime notre vie, on doit laisser aller ces choses-là. En On doit 2025, là, c'est ce que tu pas parles. juste en 2025, surtout avec l'année, avec un essence neuf. Oui, absolument. Il faut vraiment faire ça. Mais dans tous les temps dans notre vie, parce qu'on a toujours une vibration qui nous ramène. Une journée 9, mettons, ben, il va nous ramener à ça. Une journée 18 va nous ramener à ça parce qu'un plus 8, un plus 7, voyons, un plus 8, De ça fait suite? 9. Oui. OK? Fait que toutes ces choses-là, fait que c'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est hyper important. OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, puis il y a le macro puis le micro. Fait que dans le fond, tu sais, c'est comme, mettons, l'année, le mois, le jour. Oui. Bon, fait que là, j'imagine, comment est-ce que, en tant que numérologue, toi, ça te permet, cette compréhension-là de, comment je dirais, de influencer comment tu vas fonctionner dans ta journée, dans ton mois, dans ton année? Ben, écoute, c'est sûr qu'il faut pas non plus, tu sais, Virer fou? ça- ouais, mais non, mais s'arrêter, c'était, puis d'être tout le temps trop à l'écoute de son Oui, corps. Il faut c'est laisser les ça. choses aller aussi, il faut avoir une confiance. Ça prend de la foi. Tu sais, Hmm, je mets ça, moi, j'ai pas le choix avec mon 16. Le 7, c'est la foi absolue en la vie, OK? hmm. Faut qu'il ouvre vraiment, faut qu'il fasse confiance en l'univers. Alors, pour moi, j'ai une grande confiance. Alors, oui, s'il y a des affaires qui bug, je vais analyser, je vais dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi que je retiens ça? Puis ça me dit de le laisser aller, mais je veux pas parce que je veux toujours essayer d'améliorer la chose. Puis jusqu'à temps que je prenne conscience. OK, Lynn.
Comprends que ça, pour l'instant, tu peux le mettre en veilleuse. Tu peux le mettre dans un tiroir, puis peut-être dans 2, 3 ans, tu vas pouvoir ouvrir le tiroir, puis là, whoop, Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, comprends? un peu comme je disais tantôt, c'est un peu comme ça influence notre type de personnalité. Un peu comme moi, à un moment donné, j'avais exploré les couleurs de personnalité quand t'es plus rouge, vert, bleu, jaune. Là, c'est quand t'as la tendance d'un nombre en particulier, tu le sais que t'es plus analytique, plus ci, plus ça. Puis là, tu peux dire, OK, être plus indulgent. En fait, c'est de la connaissance de soi. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. C'est ça, ben, c'est apprendre à se comprendre. Puis Ouais. apprendre aussi à se donner une chance d'évoluer puis d'avancer, de ne pas être Ouais. boqué. Parce qu'il y en OK. a qui ont une rigueur, puis qui sont têtus, puis sont boqués, Oui. Bon, puis ben c'est ils se là, mettent des œillères, puis pas voir qu'est-ce c'est qui... exactement ça, puis c'est là où ce que je voulais en venir, dans le fond, c'est que je me rends compte, tu sais, il faut pas l'utiliser d'une manière rigide. La numérologie, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit un guide et une compréhension ben comme, tu sais ça, des trucs qui vont faciliter notre compréhension de nous-mêmes, de la vie, les tendances dans notre vie, tout ça. Faut pas le voir comme une rigidité ou comme tu dis Non, tantôt, une punition. Ah ben moi je suis comme ça, donc ça doit être comme ça. C'est pas ça. non, 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 absolument pas, parce que ça, là, c'est d'être vraiment, là, pas être à l'écoute de soi. Moi, Ouais. je suis comme ça, puis il faut que le monde me prenne comme ça. Mais il faut que tu évolues aussi, il faut que tu te corriges, parce qu'on a des qualités, puis on a des défauts. Puis des fois, quand on est trop dans la faiblesse de notre qualité, mais c'est le défaut qui ressort. Et ça, il faut que tu sois capable de justement le bien le maîtriser pour y laisser une place. Moi, je dis tout le temps, un défaut, c'est une qualité qui est mal exprimée, qui est mal exploitée. Alors, Hum, il faut le mettre de l'avant, il faut que oui, ça devienne oui. une force et non une faiblesse en nous. Tu sais, moi, je dis tout le temps, un chemin de vie, là, c'est comme un GPS intérieur. Il nous dit où aller, mais il nous montre comment y avancer, puis comment y arriver. C'est ça, là. C'est vraiment ça, la numérologie. C'est un, Ouais. c'est moi, c'est Fait ça, que c'est dans le mon fond, c'est que toi, punch. là, c'est comme si tu parles un langage, on va dire, puis que là, tu viens le traduire à travers ta relation avec l'humain pour l'aider à mieux se comprendre, puis à aligner on va dire, ses choix, ses décisions et son Oui. année. C'est ça, Oui, si j'ai bien compris? oui, puis aligner toutes ces vibrations. Parce qu'à travers les vibrations, on a des vibrations qui sont en dualité, alors il faut travailler un peu plus fort. Fait que ça, faut prendre ça en considération. Parce que OK. tu peux avoir une personne qui a un 5 dans une année, un mois 4 que le tempérament, c'est le travail, la rigueur. Le 5 c'est la liberté, c'est l'action, c'est le mouvement. Il bouge, il veut pas, tu sais, il veut pas être statique. Et là, il est en conflit avec son 4 que lui est rigide, puis qui travaille, puis tu sais, fait que Je là, il faut qu'il comprends. apprenne à assouplir ce côté-là Oui, oui, de son oui. tempérament OK. avec sa mission de vie. OK. Fait que les gens qui viennent vers toi, dans le fond, c'est ça, c'est que tu vas leur donner un portrait, la météo de leur Oui. numérologie dans le moment présent, puis ils peuvent aussi te dire, ben moi, j'ai tel défi, situation. Est-ce qu'ils arrivent en t'écoutant, puis ou est-ce qu'ils arrivent avec un problème à résoudre? Comment ça se passe? Parce que toi, je Oui, comprends. il y en a qui ont des problèmes à résoudre. Il y en a même que, tu sais, ça rentre dans leurs émotions, puis ils deviennent très émotifs, ils vont pleurer, tu sais, puis ça, c'est parce qu'ils prennent conscience de plein de choses, de Hmm. ce qu'ils ont vécu, que là, c'est comme en pleine face qu'ils reçoivent toutes les informations, puis qu'ils viennent. Ouais, Il y a ça aussi, fait que ouais, ça, puis il faut le prendre en considération. Tu ouais. sais, moi, j'ai des gens, tu sais, que j'en ai, là, tu sais, que c'est des grands dépendants affectifs, puis, tu sais, là, ils prennent conscience, ils sont dans le déni des fois, ils veulent pas, oh non, tu sais, ils ont besoin de rembarquer dans une relation tout de suite, dès qu'ils en sortent d'une, ils travaillent jamais sur eux, parce Mhm. qu'ils ils veulent pas aller dans ce volet-là, mais c'est ça la beauté de la numérologie, c'est de comprendre que tu as le choix de le faire ou pas. Tu sais, moi, je dis les chiffres proposent, ben, tu sais, le nombre te propose, mais toi, tu Ouais. disposes du nombre. Fait que tu fais ce que tu Mais veux. comment les nombres te permettent, mettons, d'avoir des outils par rapport à justement la dépendance affective? Ben, c'est de le contrôler, d'apprendre à bien maîtriser ça. OK? Parce tu sais, mettons, je vais donner comme exemple, parce que le nombre qui est le plus dépendant, c'est le 2. OK? Le OK, nombre 2 qui a intéressant. une hypersensibilité, OK? Mais qui a toujours besoin de la validation des autres. Il, Oui. il a toujours l'impression qu'il fait jamais rien de correct. Mais pourtant, le 2 il dit, ça travaille à deux. Alors, aie confiance, mais il faut avoir confiance en toi aussi. Et l'hyper-indépendant, là, il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en ses vraies valeurs, en son vrai potentiel. C'est un homme qui est hyper doux, le 2 là. C'est des Hmm. hypersensibles. Puis ils peuvent se laisser monter sans tête facilement. Mais Oui. après ça, mais quand ils deviennent tellement dans leur faiblesse, ils ne voient plus, là. Ils sont pris dans leur carcan Là, d'émotion. ce qui me vient tout de suite, là, quand tu dis, mettons, un nombre 2, ça veut-tu dire 2 égale quand on a calculé toute la date ou ça peut vouloir dire celui qui est en février ou celui qui est né le 2?
Et tout ça, Toutes ces options. tout ça, tu peux l'avoir dans le vin, OK? Tu peux l'avoir dans ton nom personnel, dans ton nom héréditaire, Dans dans ton ton mois, dans personnel. ton jour de naissance, Exactement. dans ton... OK, je comprends. Fait que c'est pas juste une addition de chiffres, c'est que toi, tu vas aller le voir dans plein de calculs Oui, possibles. absolument, parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs vibrations pareilles dans leur code de vie, puis il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Fait que la personne Je comprends. qui a beaucoup de chiffres, de nombres pareils dans sa numérologie, Ouais. ben, il va être, le nombre il est amplifié. Il peut être doublé, triplé, quadruplé. Alors, il va travailler encore plus fort pour pas aller dans la faiblesse du nombre, puis pas devenir, tu sais, dans le côté sombre de Oui, ce c'est super nombre-là. intéressant. Je comprends, là, c'est maintenant. C'est un peu plus clair dans ma tête. Je sais pas. Là, en passant, c'est sûr qu'il y a des gens qui se connectent un petit peu à n'importe quel moment. On parle de numérologie avec Lynn Lambert, numérologue. N'hésitez pas si vous voulez nous dire si vous nous écoutez en direct ou en replay. Puis si vous avez envie, écrivez-nous votre date de naissance si vous avez envie. Dans le fond, ce que Lynn explique, c'est que pour calculer notre chemin de vie, on va vraiment additionner chacun des chiffres. Puis là, ça fait un chiffre à la fin qu'on veut re-additionner. Puis c'est ce chiffre-là qui est, on va dire, notre chiffre principal. Si vous avez envie de jouer avec nous, trouver votre chiffre, en fait, t'appelles ça ton chemin de vie, hein? C'est ça, Lynn? Oui, chemin de vie, mais D'accord. le nombre total, tu sais, avant de le réduire, il est aussi important. Fait que, tu sais, Oui, mettons, comme moi, c'est un 33,6, c'est important le 33 parce que oui. ça fait partie de nos Je comprends. caractéristiques Mais on de peut notre dire, chemin si de vous vie. voulez faire l'exercice, vous pouvez nous écrire le total des chiffres de votre date de naissance. Par exemple, moi, c'est le 3 décembre 81. Puis là, ça ferait 0 plus 3 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9, 8, 1. Puis là, ça donnerait mon chiffre. Puis après ça, on peut dire le chiffre total plus la réduction. On peut peut-être le faire pour l'exercice. Là, Oui, as-tu oui, envie? oui, oui, Dans le oui. fond, moi, c'est le 3 du Oui. 12 mille neuf cent Est-ce que j'ai pas quatre-vingt-un. compris? 12. Oui, le 3 du 12 1981. Puis ceux qui ont envie d'écrire la date, c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire à tout le monde, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. On peut peut-être faire l'exercice avec vous aussi. Au moins pour avoir votre chiffre principal. Alors, toi, là, mon note est une 25,7. OK? OK? Fait que ça, ton chemin de vie, c'est un 7. Oui. OK? Puis le 25 il a une essence aussi particulière. Si tu vois, le premier chiffre, c'est le défi de ton chemin de vie. Et le 5 il est souvent bien assimilé dans ton chemin de vie. Le 2 c'est tout ce qui a rapport aux relations, coopération, diplomatie, la collaboration, tout ce qui se fait à deux. Le 2 le dit deux. Ben oui. Alors, il y a une déficience avec le 2. Il y a un défi. Pour toi, c'est difficile peut-être de travailler avec d'autres personnes parce que le 7, lui, il aime ça travailler toute seule. Il aime ça que les choses soient faites à sa façon. OK? Tu vois-tu le volet que toi, tu dois venir travailler? C'est tout aussi aux relations, toutes les relations, autant relationnelles que personnelles, amoureux. OK? Pour bien maîtriser ça. Parce que le 5, lui, c'est la liberté, c'est l'indépendance. C'est le mouvement, c'est la personne qui bouge, c'est un nombre actif. Le 5, c'est le nombre le plus actif en numérologie. Et le 7, c'est le plus passif, c'est le plus lent. Alors là, le 5 et le 7 sont un peu en dualité pour équilibrer ce côté-là. OK? Le 7, lui, il veut ralentir, puis le 5, il veut avancer. OK? OK. Fait que toi, il faut que tu mettes en complément ces vibrations-là qui sont hyper importantes. Fait que tu viens travailler, tu viens résoudre ces volets-là. Fait que c'est comme ça que, tu sais, j'analyse la numérologie de quelqu'un. OK, parfait. Fait que moi, dans le fond, c'est le 25 puis le 7. Ça, c'est mes deux chiffres, on va dire, de chemin de vie, c'est ça? Oui, puis ta mission de vie, c'est le 3. OK, La journée de ta naissance. comment t'as calculé le 3? Mais le 3, c'est ta journée de naissance. OK, OK, je comprends. Ta mission de vie, la mission de vie, c'est la journée de naissance. Fait que les gens qui nous écoutent, le prenez ça en note. La totalité de votre date de naissance, ça devient votre chemin de vie. Mhm. Le jour de naissance, c'est votre mission. C'est ce que votre âme, dans le fond, est venue incarner dans cette vie-ci. OK? Le mois de naissance, c'est votre
tempérament. Toi, tu es un 12. On le réduit, ça fait encore un 3. Alors, toi, là, la communication, l'expression, la créativité font partie de tes essences principales. C'est très important. Puis si vous additionnez votre année de naissance, que toi qui es 1981, parce que ça aussi, c'est important de le prendre en considération, ça fait 19. On le réduit, ça fait 10. On le réduit, ça fait 1. C'est le leadership, c'est celui qui avance, c'est le visionnaire, c'est le pionnier. Alors, toi, tu es venu au monde dans une année universelle 1, qui avance, qui défonce, qui a confiance, OK? Fait que ça on appelle ça votre nombre d'âge d'or. Alors, plus tu vas vieillir et plus tu vas être dans la vibration de ton 1. Ah oui, hein? Ouais. C'est intéressant. Il y avait jamais personne qui m'avait dit ça pour l'année. C'est intéressant. Vraiment. Super! Puis, je sais pas, est-ce que tu avais envie de partager d'autres connaissances générales? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on peut perdre les gens vite avec les calculs. Plus, y a-tu des trucs que tu aimerais transmettre de manière générale sur la numérologie, que ce soit, par exemple, les tendances générales de chacun des chiffres de Ben, base ou autre chose, là? mais non, mais je peux leur donner un petit peu un aperçu des nombres, tu sais, qui est important de prendre en considération parce Oui, que chaque nombre a une vibration, puis on peut le mettre, on peut, un coup qu'on les connaît, puis qu'on sait qu'est-ce qui nous permet de travailler, ben c'est quand même important de oui. pouvoir le Puis quand on comprendre. sait qu'un de ces chiffres-là se retrouve dans, exemple, notre date de naissance ou dans Partout notre dans chiffre, notre, oui, partout, partout, on partout. le sait qu'il y a une influence Oui, sur nous. autant sur, puis aussi nos phases de vie qu'on va, on mettra la dernière phase, la Parfait. dernière séance avec les phases de vie qui sont hyper importantes aussi dans notre code de vie. Fait que si on OK. regarde le 1, qu'on a parlé que c'est un leader, mais c'est aussi un sensible, un pionnier, c'est-à-dire un indépendant, c'est le visionnaire, c'est celui qui voit loin, qui défriche pour aller de l'avant, OK? Mais il n'y a pas juste le 1 qui porte ces essences-là, il y a le 11 qui le porte, même si Mhm. c'est un nombre maître, lui, il est doublé, ce 11-là. Le 11, on ne le réduit pas à 2. Même s'il porte l'essence du 2, de l'hypersensibilité, le 11, c'est son défi, le 2. OK? Fait qu'il faut qu'il apprenne à travailler avec d'autres personnes. OK? OK. C'est hyper important. Et il y a aussi le 10 qu'il faut prendre en considération parce qu'ils ont toutes la même essence. Le 1, il est là comme puissance. Le 11, c'est le canal. C'est relié direct avec le divin puis la terre, Mère Gaïa. C'est celui que l'énergie coule directement. C'est direct, OK? Tandis que le 10, c'est le créateur parce que le 0 est considéré comme une femme enceinte. C'est OK. celui qui procrée, c'est celui qui crée quelque chose, un être. Mais c'est tous les dons intérieurs parce qu'il est relié au sacré. On porte notre enfant dans Ben, c'est le le sacrement cercle, hein? sacré, le cercle. Puis on le porte aussi, le zéro, il est considéré au niveau du chakra sacré, parce qu'on crée des choses. Ce OK. qu'il faut prendre en considération aussi, parce que ça c'est le côté fort du 1, mais il y a aussi les faiblesses. Parce que le 1, il faut qu'il fasse attention pour ne pas devenir autoritaire, Hmm. égocentrique, impatient, puis imbu de lui-même. Parce qu'il y a OK. toutes ces essences-là, parce que lui, il fonce, il est indépendant, il n'a pas besoin de personne, il ne veut pas prendre il veut pas prendre les conseils des autres, il y a de la difficulté. Pour lui, sa parole, c'est la meilleure. Il donne L'arrogance, finalement. ben oui, aussi. Alors, il faut qu'il canalise ça, puis il faut qu'il fasse équilibrer. L'équilibre, dans tous les nombres que je vais vous parler, l'équilibre est hyper important. Hmm. Ensuite, on a le 2. Le 2, ben, c'est le diplomate, c'est la sensibilité, c'est la coopération, c'est la collaboration, c'est tout ce qui se fait à deux, c'est le partenariat, c'est les alliances, c'est le couple. Ça le dit deux, ça le dit on est deux. OK? Oui. Il y a le 2 et le 20. Aussi le 20 qui porte le 2. OK? Fait que puis ce nombre-là, il est plus réfléchi que dans l'action, le 2. OK? Fait que ça, il faut faire attention aussi à ce côté-là. Mais c'est la douceur parce que c'est des hypersensibles. Fait que oui, il faut qu'il fasse attention. Le 2, c'est l'indécision, la dépendance, puis la trop grande émotivité. Alors, il faut qu'il apprenne à bien travailler ces volets-là de sa vie. Il faut qu'il apprenne aussi à bien l'équilibrer. Parce que le 2, il a toujours besoin de validation, comme je disais tantôt. Oui. Puis il a toujours peur de déplaire, il a peur de faire de la peine, puis il a toujours peur de ne pas être aimé, puis de ne pas être assez aimé, puis de ne pas aimer assez. Tu comprends? Tu vois-tu, Oui, là, oui, oui, oui. la complexité du nombre? Alors, il faut qu'il apprenne à bien s'équilibrer. Le 3, lui, c'est le grand créatif.
c'est la communication, c'est l'expression de soi, mais c'est l'expression émotionnelle. Alors, le 3, il faut qu'il apprenne à aller gratter les petits bobos à l'intérieur, puis de vraiment exprimer ses vraies émotions. Le 3, moi, je leur dis tout le temps, si tu n'es pas capable de le verbaliser, Verbaliser. excusez-moi, ben, écris. Écris ce que tu ressens, ce que tu t'aimes pas. C'est autant dans une Ben, le situation. 3 c'est vraiment de la communication pourtant, là. Oui, c'est la communication, mais ils sont vulnérables au niveau de l'expression. S'ils n'expriment pas leurs vrais sentiments, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il refoule. Le Oui, 3, il est relié au chacun de la gorge. oui, oui, oui. Alors, il réprimande, il garde tout dans sa gorge, puis il n'exprime pas ses vrais besoins. Alors, quand il arrive une situation où il y a un conflit dans n'importe quelle sphère de leur vie, puis ils ne sont pas capables de l'exprimer, des fois, ils l'expriment, mais tout croche, ça sort. Après ça, ils vont dénigrer les gens ou bien ils vont mettre la faute sur l'autre, puis tout ça. Puis moi, je dis tout le temps, tout ce qui se dit dans le négatif se dit très bien dans le positif et ça a une plus grande ampleur puis un plus Oui, grand ben ça prend de impact. la maturité. Exactement, exactement. Fait que dans ce temps-là, je leur conseille, écris ce qui ne fait pas ton affaire. Fais, Bon, ben le 3 serait relié aussi, j'imagine, à toutes les communications, c'est pas juste verbal, ça peut être l'écriture, les médias, tout ça. absolument. Tu as des grands conférenciers, t'as des grands écrivains qui portent du 3 là. Tu sais, il y a Hmm. plein de... La créativité, c'est plus que ça. Tu sais, il y a des grands créateurs, il y a des cinéastes, il y a plein... Tu sais, c'est pas juste faire du dessin, puis jouer de la musique, puis chanter, là. Ouais. Oui, on trouve beaucoup d'artistes. Puis le 3, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a la tendance à il va tout dramatiser dans sa Le vie. drama queen! Oui, oui, drama queen, j'appelle ça la drama queen, exactement. Je m'en Énormément. reconnais un petit peu des fois. Ben, c'est ça, L'expression, le côté théâtral, à quelque part. exactement. Puis il est très, très aussi expressif. Tu sais, comme Ben moi, on oui, était toujours les baguettes des airs. C'est une personne joyeuse, hein. Le 3, c'est une oui, personne joyeuse. C'est l'enfant intérieur en nous. C'est le oui. côté Peter Pan. OK. Oui, c'est vraiment le 3, il est relié au côté Peter Pan. Fait que des fois, il est dans l'illusion, puis quand qu'il se rend compte que c'est pas pantoute ce qui est, et mon Dieu, qu'il est déçu, puis que, Hmm. tu sais, fait qu'il il peut tomber bien bas en bas de sa, tu sais, il a tendance à mettre OK. des gens, Il y a un petit idéaliser, côté puis mettre, fantastique, hein? oui, exactement, c'est OK, je ça, puis comprends. il peut avoir un côté superficiel. Alors, il faut qu'il fasse attention à ce volet-là, puis il Dans faut un monde illusoire, un peu, c'est ça que tu veux dire? oui, puis à se disperser. Ça, c'est les côtés, les faiblesses du 3. OK? Fait qu'il OK, faut que je OK, fasse OK, c'est attention très à ce intéressant. côté-là parce qu'on a Là, tendance. Lynn, là, c'est tellement intéressant tout ce que tu dis là, là. Là, ma question qui me vient tout de suite, c'est quand est-ce que tu écris ton livre, là? Ben, écoute, j'ai des gros frissons. Ça me tente. Ben, je suis en train de commencer à le travailler, là. Oui, Je le OK. travaille, mais je Parce sais que pas. des livres sur la numérologie, tu sais, il y en a. Mais le point, c'est que j'imagine que c'est chacun, comme je disais au début, va l'exprimer à travers, tu sais, comme tu dis, je canalise, à travers ton expérience, ta compréhension, tes mots. Puis j'imagine que toi, tu dors du 3 un peu dans tes chiffres. Ben, je suis 33. Je mène une vie Tu 33. vois-tu? Tu vois-tu? Je m'en viens bonne, là. Ça veut dire que t'enseignes bien. Hey, je savais pas que t'avais un 33 partout. Oui, ben, l'enseignement, ça vient de mon 5 parce que c'est le côté OK. enseignant et étudiant. Alors, moi, je suis Intéressant. toujours en quête de connaissances. Je suis toujours en train de lire mon CERT aussi parce que les connaissances. Fait que ça fait toute partie de mon code de vie. Fait que je peux pas renier ça. Ça fait OK. partie de moi. C'est vraiment Moi, le fun. c'est, Là, je ouais. m'excuse, je t'ai interrompu. T'étais Mais rendu non, au 4. oui, le 4. Le 4, ben, c'est tout ce qui a rapport avec la structure, la stabilité, les Ben oui, comme fondations. quatre pattes d'une chaise. Oui, exactement. Aussi l'ancrage, l'enracinement, c'est hyper important. On ne construit pas de maison en faisant le toit. On commence avec les fondations. Il faut que ça soit solide. Il faut que ça puisse tenir dans le temps. C'est le travail. Oui, Si vas-y. quelqu'un là, le 4, là, beaucoup dans ses chiffres, ça veut-tu dire qu'il est groundé, enraciné, stable ou ça veut dire qu'il doit le travailler? Pas nécessairement, parce que le 4 il peut devenir facilement dans la rigueur. C'est le grand travailleur. Il travaille, travaille. C'est un travailleur acharné, le 4. OK? Fait que ceux, en plus, mettons, dans leur date de naissance, puis qui ont une dette karmique 13, qui est la dette karmique du travail, tu vois que c'est Ouais, il important va être de dans le le savoir. sacrifice. C'est important de le savoir. C'est hyper important parce que la dette karmique du 13, c'est que dans une autre vie, il a sûrement été très paresseux. Il était allergique au travail et il laissait toutes ses De responsabilités. compenser.
Oui, il laissait toutes ses responsabilités sur le dos des autres au lieu de prendre ses responsabilités On en en charge. connaît tous, hein? Oui, ou c'est complètement l'inverse, mon âme. C'est qu'ils OK? travaillent, 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 travaillent. Ils n'ont pas de temps pour leur entourage. Exact. Ils transfèrent pareil toutes les responsabilités sur le dos des autres. Ils Hmm. deviennent rigoureux, rigides. Ils n'ont plus OK. d'ouverture. Ah, tu vois-tu, Oui, là, oui, oui. Fait que dans le fond, c'est que la personne, elle va te parler, exemple, de ses défis ou de ses problématiques aussi. Toi, tu vas regarder les chiffres, puis tu vas tout mettre ça ensemble pour les guider à travers les chiffres qui influencent leur vie à quelque part. oui, exactement. Important, c'est super. Parce que, tu sais, le 4, la rigidité, t'es-tu anxieux? Parce qu'il peut devenir anxieux, c'est l'insécurité, le 4, hein? OK. C'est des grands insécures. Fait que c'est pour ça qu'ils travaillent tout le temps, parce qu'ils veulent jamais manquer de rien. Ils n'aiment pas le changement, le 4. Ils n'aiment pas les imprévus. Ils deviennent tous déstabilisés. Ils n'aiment pas ça parce que les autres, ils veulent avoir le contrôle. Oui. C'est l'importance de l'essence du 4, c'est le contrôle de leur vie, le contrôle de toutes leurs affaires. Dans le sens que ça a l'air bien négatif d'une même contrôle, mais dans la polarité positive, on pourrait dire que c'est des gens qui aiment être en maîtrise des choses. Oui, exactement, mais il faut qu'ils fassent attention pour ne pas devenir trop rigoureux, puis justement, laisser passer des belles opportunités par leur manque d'ouverture. Comprends? Il faut qu'il y ait du lâcher-prise, là, un peu. Il faut lâcher prise, il faut laisser faire confiance en la vie. Parce que le 4, s'il est bien ancré, ses quatre pattes sont bien, bien enracinées, Fait que il peut toi, devenir très. dans tes séances, tu deviens un peu comme une coach, là. Ben oui, aussi, oui, oui. Tu fais pas juste lire les chiffres, là, tu vas Non, donner quelque part des guidances, des conseils pour orienter les oui, décisions exactement. de manière hyper personnalisée. C'est Oui, super. exactement, oui. Oui, parce OK. que je vais recevoir des messages pour que la personne, parce que moi, ils vont me dire, c'est de ça, il faut que tu y parles parce que c'est ça son problématique. Moi, je ne le sais pas, je la connais pas, la personne. OK? Fait Ouais. que, tu sais, puis je tombe dans le mille. Au début, quand j'ai commencé à canaliser sans m'en rendre compte, ça me disait juste écrit. J'écrivais ce que ça me disait. Puis là, j'étais là, quand je relisais, je dis, ben, je suis qui, moi, pour mettre ça dans la numérologie de la personne? Je la connais même pas. Ouais. Puis là, des fois, j'écrivais pas, je l'embarquais pas dans la Je comprends. numérologie. Puis jusqu'à temps que, pendant que je faisais une numérologie, mon crayon a arrêté d'écrire. OK. Puis là, j'ai dit, ben voyons, parce que je prends toujours un crayon neuf quand je transcris au propre, tu sais. OK. Fait que là, il écrit plus. Je dis, voyons. Fait que là, je vais chercher un autre crayon. Là, je griffouille. Ah, ça marche, je viens pour écrire, il arrête d'écrire. Mais ouais. Jusqu'à temps que je comprenne que là, regarde, ça me disait, écris ce que je t'ai dit. Fait que OK. j'étais OK. Fait que j'écrivais tranquillement. Puis maintenant, c'est un automatique. Je me pose même plus de questions parce que même si je vais chercher mes références puis tout, En numérologie, mais il y a une forme de médiumnité dans ce que tu fais ouais, aussi. ouais, exactement aussi. OK, c'est intéressant, puis c'est là où dans un livre ou dans des formations ou dans des conférences, dans tes services, tu mixes les deux. C'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, parce que quand je fais des conférences, des choses comme ça, ou quand je fais des rencontres de groupe, j'ai toujours mes nombres avec moi, puis je fais piger chaque personne un nombre. Et après ça, ils reçoivent un message canalisé directement, puis c'est toujours pile, ça tombe à pile, là. C'est vraiment, Vraiment super. Mais non, mais c'est une belle complémentarité, là. ouais. On était rendu au 5. Oui, le 5, la liberté, le mouvement, la discipline, les changements. Ça peut être des grands bouleversements aussi dans nos vies. Tu avais dit Euh, enseignement et connaissance oui, tantôt. enseignement et connaissance, mais c'est aussi l'enseignant, puis c'est l'étudiant. C'est des gens qui ont toujours besoin, Apprentissage. ils ont toujours besoin d'aller chercher des informations. C'est le grand libertin aussi, le 5 ans, il Ah aime oui? bien. Oui, puis oui, il est libertin. Le 5 est libertin. Puis aussi, on va regarder dans le volet du 5. Le côté aussi épicurien. Il faut qu'il Hmm. fasse attention, le 5, pour pas, pas embarquer dans les excès. Le 5 Oui. peut aller dans les excès dans tout, hein? Autant la drogue, la boisson, la sexe, La les achats dépendance. compulsifs, la dépendance affective, plein d'affaires, le Les jeu, extrêmes, hein, c'est ça? toutes les grosses. Oui, exactement. Fait qu'il faut C'est qu'après. vraiment intéressant. C'est vraiment. On dirait qu'à chaque fois que tu donnes des exemples, on pense tout le temps à quelqu'un, hein, t'as-tu remarqué? Oui, oui, parce que le 5, dans ses faiblesses, il est instable, il est impulsif. OK? Hmm. Il est excessif, fait qu'il va à l'excès. C'est la rapidité, le 5, hein? Parce que souvent, tu sais, moi, ma référence, c'était soit le signe astrologique ou la couleur de personnalité, mais là, je comprends que les chiffres aussi, là, c'est vraiment intéressant. Les nombres, je m'excuse, c'est pas les chiffres. On est rendu au 6. Le 6, fait que c'est l'amour inconditionnel, c'est C'est bien beau, ça. les responsabilités, c'est le don de soi, c'est l'harmonie, Ben là, ça doit être beaucoup des thérapeutes.
il y a beaucoup de perfectionnistes dans le 6. Le 6, il faut qu'ils apprennent que la perfection, euh, voyons, la perfection sera, l'imparfait est dans Je tu sais, pensais que c'était le 7 le perfectionniste. ben, le 7 aussi, il a une essence perfectionniste. Mais le 6 il est très, très parfait. Puis c'est l'imparfait dans l'imparfait. Fait OK. qu'il faut qu'ils apprennent que l'imparfait, il y a pas, la perfection n'existe pas dans le monde. Tu sais, la Hmm. nature est imparfaite puis elle est belle, Oui, elle est oui. harmonieuse. Alors, il faut qu'ils apprennent à trouver cette harmonie-là dans l'imparfait. Fait que Hmm. c'est pas toujours facile pour le 6 de comprendre, d'aller, parce que la différence avec le 7 c'est que le 7 il a de la difficulté à comprendre qu'une personne n'est pas aussi rapide que lui, est pas Oui. aussi, OK? Il y a tout ce côté-là. Fait qu'il faut qu'il apprenne, lui, qu'on n'est pas tous à même niveau que lui dans la vie. Le 7 c'est la rapidité, c'est ça que tu me dis? Non, c'est pas la rapidité, c'est le 5 la rapidité. Le 7 Ah, il OK. est il est dans l'analyse. Alors, Oui. lui, il analyse tout ça, puis il dit, comment ça se fait qu'il n'est pas capable d'apprendre aussi vite que moi? Mais on n'est pas tous au même niveau dans la vie. C'est pour ça, tu sais, que, oui, c'est ça les différences. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à gérer ça, puis Oui. à pas dénigrer la personne parce qu'elle n'est pas aussi rapide, puis elle n'a pas les mêmes connaissances. Parce que Oui. moi, je l'ai déjà vécu, ça, par le passé. On m'avait déjà dit, ben voyons donc, tu connais pas ça? Je dis, ben non, tu connais pas Ah, ça. c'est un peu Ce arrogant volet-là, dit je de le même, connais là. pas. Je connais pas tout dans la vie. Ben, j'ai dit, je sais une chose, par exemple, c'est que tu vas me l'apprendre. Fait que, tu sais, tu vois, fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là. Puis, tu sais, moi, L'art de bien communiquer. ben, c'est ça. J'avais pas tout le temps de la diplomatie quand j'étais jeune, parce que moi, je l'ai en difficile. Mon 2, il est difficile un peu, là, tu sais, il est en défi pas mal dans ma vie, mais j'ai OK? appris avec le temps à bien gérer les choses, puis à aller dans ce. Mais quand Ah, tu j'étais veux dire que t'es plus habitué à faire les affaires tout seul, c'est ça? Non, c'est que moi, la diplomatie, je veux dire, c'est que je ne l'avais pas. C'était direct, ben, c'était noir ou blanc, tout. Puis je me souciais pas de l'impact que ça pouvait quand je divulguais quelque chose aux gens. Tu sais, moi, je rentrais comme un tas de briques, là, dans la personne. Oui. Tu Fait que mettais pas des gants blancs. ah, mon Dieu, pas en tout, pas en tout, pas en tout. J'avais un gant de boxe. Ça, OK, c'est quand mais ça, j'étais le fait jeune. d'être trop direct, pour toi, t'associerais ça à quel chiffre, mettons? Ben moi, c'est ma déficience, c'est mon côté, mon côté manquant, ça fait partie de mes phases de vie parce que OK. c'est mon défi dans mes phases de vie, le 2. Je suis OK. toujours, je suis 3 phases de vie en défi 2. OK. Avec j'ai OK, à vraiment te mettre à la appris. place de l'autre, à comprendre Exactement, l'univers de l'autre. exactement, exactement. Fait OK, que je ça, comprends. j'ai beaucoup évolué, puis j'ai beaucoup plus de sagesse que j'en C'est ça ai. le but, finalement, à Ben, travers tous ces nombres-là, c'est d'arriver exactement. à, j'oserais dire, être une meilleure personne ou à mieux fonctionner avec les autres et à mieux se connaître nous-mêmes. Oui, puis je l'ai aussi dans mon vrai prénom qui est Marilyn, qu'en totalité, ça fait 11 qui est le canal. Et le 11, le défi du 11, c'est le 2, c'est la diplomatie. Alors, OK? tu comprends, la compréhension, la collaboration, apprendre tu sais, à comprendre les gens dans ce qu'ils sont. Fait que j'ai appris, parce que j'ai été dans le jugement pendant plusieurs années. Moi, j'ai été élevée dans le jugement. Alors, Hmm. c'était le modèle que j'avais jusqu'à temps Oui, que je comprenne. oui. Je suis qui pour juger, moi, les gens? Oui, oui, oui. Ben, Et là, c'est les conditionnements qu'on reçoit, là, aussi. exactement. Fait que ça fait partie de tout le volet du tempérament. Oui, OK. Maintenant, le 7. Si on regarde le 7, c'est l'éveil spirituel, c'est les connaissances, c'est l'analyse. OK? C'est tout ce côté-là. C'est l'éveil, pour mentionner, c'est vraiment les connaissances et l'éveil spirituel, le 7. Alors, il faut le mettre de l'avant. La spiritualité, en passant, c'est pas une religion, hein? Ça n'a Mhm, rien mais à non, c'est voir. hors de tout dogme. Et c'est ça, mais il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec la religion. Fait qu'ils ils veulent rien savoir du spirituel. Pour eux autres, c'est très ésotérique, puis c'est pas dans Oui, leur... ils ont peur avec les gourous puis toutes sortes de choses comme ça. Exactement. C'est ça, ben c'est relié. C'est intérieur, la spiritualité. C'est une compréhension de la vie, c'est Oui, une connexion avec la vie. c'est ça. Mais reste que le 7 aussi a une vibration religieuse parce qu'on retrouve Oui, OK, beaucoup de je comprends. religieux. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là. Fait qu'il faut OK. qu'il fasse attention aussi, le 7, dans son côté un petit peu plus sombre, c'est d'être distant, d'être sceptique, d'être solitaire. Faire attention pour pas aller dans l'isolement. Le 7, il a tendance à s'isoler. Le Hmm. 7, s'il veut s'éveiller spirituellement puis qu'il veut être lumineux, il faut qu'il soit dans le monde. Faut qu'il transmette ses connaissances. Faut pas qu'il les garde pour lui. Il peut pas rien. Transmettre, c'est un beau verbe, ça. Oui, Oui. OK? OK. Parce que le 7, il y a beaucoup de connaissances. Parce que sinon, OK. puis il faut qu'il fasse attention aussi parce que le 7 a besoin d'énormément de reconnaissance dans sa vie. OK. OK? Puis il peut devenir hyper
dans le jugement, puis très frustrés. Fait que, tu sais, il faut qu'ils apprennent à doser ça, que la reconnaissance, ça vient pas nécessairement de nos pères, de proches. Ça peut venir d'ailleurs. Alors, il faut qu'ils apprennent à accepter, puis justement, d'apprécier cette reconnaissance-là, même si ça vient pas de nos proches. Tu comprends? Fait que c'est Ça, quelqu'un qui a beaucoup de sept, il va adorer, j'imagine, les distinctions honorifiques puis ce genre oh d'affaires. mon Dieu, oui, oh mon Dieu, oui. Puis là, ces gars, oh mon Dieu, tu sais, à s'en péter les Un peu comme bretelles. le pan, Oui, c'est ça, exactement. Il a besoin de ça. C'est ça qui le fait vibrer. qui est Mais il faut qui qu'il est soit humble là-dedans. Il faut qu'il c'est un apprenne carburant dans son moteur, là. ouais, mais il faut qu'il OK. soit humble là-dedans. Oui, c'est ça. Puis tu sais, là, on parle d'un trait négatif, mais comme tu as bien expliqué, tu sais, on peut toujours le prendre du côté positif que négatif. Il n'y a rien de positif, négatif. C'est un tout, ça, Oui, là. exactement. Mais tu sais, on a tout un côté fort, un côté faiblesse. Fait que ça Oui, dépend ça comment. l'indique, là, des indices de ce qu'on peut travailler en sachant que ça a une influence forte sur nous, dans le fond. Exactement, OK. exactement. On a le Maintenant, 8. pour le 8 ben, c'est tout ce qui a rapport au pouvoir, la force, la justice, l'honnêteté, hyper important. C'est aussi l'audace d'avancer parce que c'est une personne qui est hyper forte. OK? C'est la réussite, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est la prospérité, le 8. Il Wow. y a tout ce volet-là. On veut tout du 8? On Pardon? veut tout du 8 dans Oui, notre mais vie? il faut savoir comment s'en servir du 8 parce que le 8, il y a une mémoire karmique, OK? Il y a une Ah, mémoire karmique dans le 8, l'effet boomerang. Alors, si tu fais du mal, c'est sûr que le mal va te revenir. Alors, le 8, il faut que tu t'en serves pour élever les autres. OK? Tu vas OK. t'élever en même temps, mais il faut que tu élèves les autres. Il faut que tu leur montres à comprendre leur Oui, plein c'est pouvoir. un pouvoir. Je comprends ce que tu Oui, veux dire. c'est le pouvoir d'aider les gens à comprendre leur plein pouvoir. OK? Fait qu'il faut qu'ils le mettent aussi pour la communauté, pas juste Oui, pour oui, lui. oui. Ben, c'est une forme de leadership qu'on peut utiliser de manière Oui, positive ou négative. exactement. Parce qu'il peut devenir dominateur, rigide, puis Oui. autoritaire. Puis on en connaît un en ce moment qui est vraiment dans la faiblesse du 8, puis il écrase tout le monde autour de lui. OK? Fait que ça, un jour ou l'autre, on veut pas de malheur à personne dans la vie, mais un jour ou l'autre, l'élastique, il nous pète en pleine face, là. Tu sais, Oui. la vie On arrête. t'a dit l'élastique, puis moi j'ai entendu narcissique. Ouais, ben, ça peut devenir aussi narcissique quand tu deviens dans ce Narcissique. contrôle-là, Ouais. tout ce volet-là. Oui. Maintenant, le 9, si je regarde le 9, ben le 9 là, c'est le grand sage, c'est l'humanisme, c'est l'altruisme en lui. C'est les gens qui accueillent les gens tels qu'ils sont dans le non-jugement. Mère Teresa, Gandhi, c'est des grands neufs, c'est leur chemin de vie à eux. On regarde ce qu'ils ont fait pour l'humanité, on comprend. Le 9, il prêche par l'exemple. Il doit montrer l'exemple en tout temps. C'est hyper important. Le OK. 9, comme Gandhi, il donnait comme exemple à un jeune étudiant. Le jeune, il demande, il dit pourquoi? Il dit, tu dis pas à personne que manger du chocolat, c'est pas bon pour la santé. Il dit, je peux pas dire ça parce qu'il dit, moi, j'adore manger du chocolat puis les gens mangent. Alors, tu vois-tu la nuance de La l'exemple? cohérence. Oui, exactement. Puis c'est aussi fait que faut qu'il fasse, fait que le côté dans le fond, faiblesse du 9, oui, il faut qu'il fasse attention. Il peut être un petit peu naïf face aux gens, OK? Puis il peut avoir le côté martyr, puis il peut devenir éparpillé. Et ce que je dis à tout le monde qui ont une essence vibratoire 9, peu importe dans leur code de vie, ils ne doivent pas rentrer dans le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur. Hyper Hmm. important. Ben, tout le monde le fait à un certain Oui, moment. exactement, exactement. OK. Super intéressant. Écoute, on pourrait continuer encore un bout comme ça. Ah, Clairement. on aurait pu le faire pendant 2 heures de temps, mais là, je vois que le Ouais. temps file, puis on a déjà Ça fait dépassé déjà une notre heure. temps. Ben, écoute, merci pour toutes ces informations-là. C'est super généreux. C'est sûr que les gens qui veulent approfondir, parce que, tu sais, comme tu as expliqué, c'est pas juste une histoire dont on calcule nos chiffres de date de naissance, c'est plus loin. On peut aller plus loin que ça. Il y a toutes sortes de façons d'analyser. Je sais pas si tu aurais le goût, en terminant, mettons, de dire un peu c'est quoi les tendances pour le mois de juillet, par exemple. Ben, le mois de juillet, c'est le mois dans le fond, c'est le mois joyeux. On est en vacances, les gens sont en vacances, c'est des rassemblements familiales, c'est tout le côté euh, social, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, les gens, le tempérament du 7,
c'est aussi le bilan, la rétrospection de l'analyse. Le C'est 7 était dans l'ancrage. le mois de juillet, Oui, là. c'est ça qu'il faut, c'est l'éveil. C'est aussi d'aller se ressourcer. C'est pour ça que les gens partent en vacances, qui vont regrouper des gens, les feux de foyer. Tout ce côté-là, là, tu sais, très cocooning, Connexion. et connexion, c'est ça, se connexion avec la nature, justement pour se recentrer. Fait qu'on va prendre des vacances justement pour s'oxygéner puis revenir en revenir en Sortir de forme. la routine un peu, là. Exactement. Fait que c'est ça le mois de septembre. C'est vraiment, pas De le septembre, juillet. excuse-moi, le mois de juillet. Super. Je sais pas si tu avais envie aussi, Lynn, de nous parler comment tu fonctionnes. Mettons quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça en savoir plus sur la numérologie. C'est quoi que tu offres comme service concrètement, là? C'est des séances, c'est des rencontres de groupe, c'est des formations, c'est quoi tes... Ben, j'ai des rencontres, consultations en privé chez moi, ça oui. Ça, Et à distance? j'en fais à distance sur Messenger, ça, il n'y a Oui. aucun problème. Les gens, tu sais, on se fait une demande d'amitié, puis moi, je le fais par T'es Messenger dans à ce quelle moment-là. région, Lynn? Pardon? T'es dans quelle région? Moi, je suis dans le Vieux-Terrebonne, à OK, parfait. Terrebonne. Est-ce qu'il y a une différence pour une consultation en personne ou à distance? Non, du tout, c'est la C'est même la même chose parce que c'est chose. le même temps. La seule chose, c'est que la personne à distance, elle va recevoir toutes les informations par courriel au lieu de l'avoir papier. Oui, oui, OK, c'est oui. la seule différence. OK? OK. Puis après ça, ben, j'ai les consultations de groupe, que c'est très, très en vogue. Surtout l'été, les gens vont Oui, faire des 5 à 7, des 5 à 8, des autour de la après-midi complets. piscine. Oui, c'est ça, avec des amis. Ils vont... Fait que, tu sais, puis j'ai beaucoup de journées de filles comme ça. Tu sais, OK. c'est beaucoup inné aux filles, ça. Fait que j'ai des journées mode aussi. La dernière que j'ai faite il y a 2 semaines, j'étais justement, c'était une journée mode. Les gens venaient magasiner, puis ils avaient réservé une place avec moi, puis je leur parlais de leur chemin de vie. OK? Attends un peu, c'est quoi l'affaire de la journée mode? J'ai pas bien compris, Ben, il y a c'était quoi? des gens, parce qu'il y a des gens qui allaient magasiner parce que la journée mode, c'est que c'est une dame, elle a un magasin chez elle de Ah mode. oui, OK? Et alors, elle a fait des consultations comme ça, des ateliers, des journées spéciales. Alors, intéressant. c'était la Journée de journée filles, là. oui, c'était une journée, c'est toutes des filles, c'est Ah, mais des le clientes à fun. elle, c'est des clientes à elle qui viennent, puis qu'eux autres qui sont intéressés par la numérologie, alors ils ont pris un rendez-vous. Alors, OK. tout l'horaire est tout bien établi, fait que je reçois chaque personne. OK, individuellement, là. Tu fais pas Exact. une guidance de Non, non, groupe. individuellement. Puis c'est ça, fait qu'eux autres, là, ils viennent pour. Puis là, on met un thème. Là, cette fois-ci, c'était le chemin de vie. Mais il y a aussi les consultations de groupe que je fais avec un groupe tout ensemble. J'en ai fait un dernièrement aussi. J'étais allée dans le fond, c'était à la chute. J'avais 10 personnes autour d'une table. Je me sentais un petit peu comme les chevaliers, tu sais, les chevaliers de la table ronde. Et tout le monde, je leur parlais de leur année universelle. OK. Alors, tu sais, puis le monde a adoré ça, le monde aime ça, c'est super le fun, c'est très les gens se comprennent, c'est joyeux, il n'y a pas de, tu sais, on est vraiment dans la légèreté. J'ai envie de te dire, ça doit être intéressant aussi pour des contextes, mettons, de relations, de couple, d'amis, de Oui, travail. Ça peut être intéressant de te faire venir pour des activités, je dirais, de reconnaissance ou des activités de oui, divertissement où ce que tu amènes une belle animation, puis en oui. même temps, où ce que les gens apprennent à se connaître encore Oui, plus. exactement. Puis si je fais de la compatibilité des couples aussi, j'ai des gens qui viennent me voir en consultation parce que ils ont rencontré quelqu'un, ils veulent savoir s'ils sont compatibles, c'est quoi les défis qu'ils vont avoir à relever. Fait que toutes ces choses-là, fait que oui, il y a rien d'impossible avec C'est la super numérologie. intéressant. Fait que là, pour rentrer en contact avec toi, dans le fond, j'ai mis les informations dans le descriptif, mais là, on vient de te réserver aussi un nom de domaine qui est numérologie Lynn avec deux N, lambert.ca, qui va Oui, rediriger vers ta page de profil pour l'instant. Toi, tu exactement. fonctionnes beaucoup par courriel, par téléphone, Oui, avec ta page de exactement. Soit profil. mon téléphone ou mon courriel. Lynn avec deux N, avec un Y, Lambert Oui, sur Facebook, ton profil pour communiquer avec toi pour les gens qui veulent aller plus loin, une consultation individuelle. J'imagine qu'éventuellement, il y aura aussi peut-être des formations, des livres à suivre. oui, à suivre. Ben merci Lynn pour cette super belle entrevue, pour toute ta générosité de tout ce que tu as partagé avec nous. C'est difficile de faire le tour de tout, il y a tellement de choses à dire, hein. C'est une science comme Ah, tu va falloir as faire vu. une autre entrevue pour parler dans le fond des phases de vie, qui c'est hyper important dans le code de vie, puis aller parler des numéros de téléphone, des plaques automobiles, de votre adresse de maison, l'adresse de votre travail.
tout Il y a ça. plein de choses que tu peux transmettre. Fait que, tu sais, Exact. éventuellement, je pense juste d'être en contact avec toi pour Exact. en savoir plus. J'imagine qu'éventuellement, il y a d'autres choses aussi. Oui, en entrevue, mais peut-être dans d'autres formats qui pourraient être proposés dans le futur. Fait que, voilà, je vous invite tous à suivre Lynn Lambert sur Facebook. Merci, Lynn. Puis je te souhaite Merci. un bel été, un beau mois de juillet, puis au grand plaisir de poursuivre l'échange, peut-être dans une autre entrevue, mais c'est sûr qu'on va rester en communication. C'est parfait. Merci beaucoup, beaucoup de ta générosité à toi aussi. Puis, je suis en grande gratitude et reconnaissance de m'avoir permis de partager ma belle passion. Mais c'était un plaisir. En fait, pour moi, ça se place toujours naturellement. J'ai une idée qui passe, puis la personne se manifeste quasiment le lendemain. C'est comme ça toujours. Donc, je suis vraiment moi aussi en gratitude de la belle personne que tu es. Puis, on commence juste à se connaître, puis j'ai tout le temps le goût d'en connaître plus. C'est beau, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bon été à toi aussi, puis Bon bon été à été tout à le monde. toutes les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.